Aujourd'hui, j'ai un message un peu particulier. Et ce que j'ai beaucoup appris dans l'Église, c'est vraiment donner le ton à ton message. Et le titre de mon message, c'est « La voix et la voix ». Vous allez trouver ça un petit peu ironique, il dit deux fois le même mot, mais en réalité, ce n'est pas le même mot. Parce que un te fait tout simplement voir le chemin que tu dois prendre, et l'autre te fait comprendre ce que tu entends. Il y a la voix que tu entends, mais il y a la voix qui est le chemin que tu prends. Et c'est extraordinaire parce que j'ai compris quelque chose dans ma vie chrétienne. Et chacun d'entre nous ici, nous sommes dans la même situation. Je me souviens, moi et ma femme, on cherchait pour une auto. Et je cherchais, puis on avait besoin vraiment un VUS. Parce que tu sais, on a une grande famille, puis on veut équiper tous nos enfants afin qu'ils puissent rentrer. Des fois, on fait des voyages à New York, on va voir mon beau-père là-bas. Donc, on avait vraiment besoin d'une belle voiture, d'une grosse voiture. Et j'avais déjà une idée de prendre une Saturn Outlook, qui était une Saturn qui était une SUV qui était assez énorme et large. Donc, je fais toutes mes recherches, et j'en ai trouvé une qui est jusqu'à Saint-Jérôme. Mais il y en avait d'autres qui étaient aussi à Montréal et à Laval. Mais l'idée me dit, va à Saint-Jérôme. Et là, je suis comme, quête, Saint-Jérôme, c'est loin. Tu sais, vous comprenez, si je suis à Laval, Saint-Jérôme, quand même, c'est loin. Je dis, ça ne me tente pas d'aller à Saint-Jérôme. Et puis là, moi et ma femme, on s'est fait une liste de quel concessionnaire qu'on devrait tout simplement aller. Et pendant que je suis dans l'auto, puis je dis, chérie, c'est comme, je ne sais pas si je devrais aller à Saint-Jérôme ou on devrait juste aller à côté. Puis elle m'a regardé, elle m'a dit, mais pourquoi pas qu'on va à Saint-Jérôme? Et puis l'idée est venue dans mon esprit que la bénédiction, des fois, il faut que tu ailles loin pour aller la chercher. C'est venu à mon esprit, puis quand elle m'a dit ça, elle a juste confirmé ce que j'avais dans mon esprit. Est-ce que vous saisissez? Donc, automatiquement, j'ai été à Saint-Jérôme. Oui, c'était loin, mais toutes les portes se sont ouvertes afin qu'on puisse recevoir l'auto qu'on voulait. Est-ce que vous êtes là avec moi? Et souvent, ça m'arrive. Et ma vie, la manière que je la vis, c'est que je ne veux rien faire où ce que Dieu ne prend pas la gloire. Je ne veux rien faire si ce n'est pas Dieu qui prend la gloire. Si ce n'est pas Dieu qui prend la gloire dans ces circonstances, dans ce cadeau-là, je ne veux pas l'avoir. Honnêtement, je ne veux pas l'avoir parce que lorsque j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, j'ai compris que je ne peux plus vivre la vie comme je voulais la vivre. Le travail que je voulais avoir, c'est selon sa volonté. La femme que j'ai, c'est selon sa volonté. Et elle le sait que je voulais une autre. Elle déteste cette histoire-là. Là, elle me regarde et dit, oh boy, il dit encore nos affaires. Mais c'est ça le problème en tant que prédicateur, c'est que tu exprimes toujours ta vie, mais c'est ça la vie chrétienne. C'est que je donne ce que Dieu m'a donné moi-même. Et je me souviens, j'étais dans la prière, je me suis mis à genoux du Seigneur. Moi, j'aimerais avoir telle fille. Mais si ce n'est pas ta volonté, donnez-moi une autre. Et ce n'était pas sa volonté. Et aujourd'hui, je suis réellement béni. Parce que ce n'était pas sa volonté. Et lorsque tu regardes la Bible, il te fait comprendre qu'il y a plusieurs voies. Il y a plusieurs chemins, mais il y a plusieurs voies que tu peux aussi entendre. Et j'aimerais rentrer dans les Écritures avec vous. Et je vais lire pour vous Romains chapitre 8, les versets 5 à 9 et 13 à 15. Et je vous rappelle le titre du message. La voix et la voix. Lorsque tu rentres dans Romains chapitre 8, verset 5, il dit tout simplement, « Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne peut même pas. » Verset 8. « Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Verset 13, directement. On va au verset 13 directement. « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez.
car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Crions ensemble « Abba, Père ». Encore une fois, « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que vous êtes là avec moi? Il y a quelque chose qu'il faut vraiment comprendre et saisir. J'aurais aimé avoir un ministère juste de lire la parole. Honnêtement, pas d'explication, juste passer mon temps et ensemble, tout ce qu'on fait, c'est juste lire les Écritures comme si c'était un poème. Parce que dans les Écritures, tu as vraiment la pleine révélation et l'explication de ce que Dieu veut pour nous. Et la raison que tu as ça, c'est à cause que tu as un agent, c'est à cause que tu as un avocat, c'est à cause que tu as une autre personne qui vit à l'intérieur de toi, qui est l'Esprit de Christ. Et qui a pour sonder et t'éduquer sur tous les commandements que Dieu nous a donnés. Oui, c'est vrai, j'ai un pasteur. Oui, c'est vrai, j'ai des enseignants. Oui, c'est vrai, nous avons l'école du dimanche. Oui, c'est vrai, nous avons des instructeurs qui sont là pour nous enseigner dans la Bible. Mais moi, dans mon confort, moi, dans ma chambre, je peux commencer à lire la parole et Dieu me révèle. Pas juste me révèle, parce que la parole est déjà arrivée à travers Dieu, mais Dieu m'illumine. Il me fait comprendre ce que sa révélation veut dire pour moi personnellement. Et lorsque tu vas dans le psaume 1, le psaume 1 te fait comprendre directement au verset 6, on peut le mettre à l'écran. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Donc c'est qui connaît la voie? C'est le Seigneur. Mais c'est qui connaît encore la voie? C'est le Seigneur. C'est lui qui donne la voix et celui qui te fait entendre sa voix. Est-ce que vous êtes là avec moi? Donc le chemin, c'est Dieu qui le sait et il le sait parce que lui-même est la vérité et il nous le dit à l'entremise de sa voix à lui. Donc pour connaître la voie que je dois aller, il faut que j'entende la voix. Et j'ai des questions que je me pose. Et c'est des questions que nous tous, nous devons nous poser. Et la question que je vous pose aujourd'hui, vous qui nous regardez sur Facebook, KITV, YouTube, c'est quel est ton chemin? C'est pas vrai? On devrait se poser ces questions. Quel est ton chemin? Et la Bible a la réponse. Quand tu regardes dans Matthieu chapitre 7, verset 13, et je vais tellement aller biblique avec nous parce que je crois que la parole nous dit, nous explique tout déjà d'avance. Dans Matthieu chapitre 7, verset 13, qu'on peut toujours tout simplement mettre à l'écran aussi, il dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux, et le chemin qui mène à quoi? À la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène quoi? À la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Les chemins pour aller à la perdition sont énormes. Les chemins à l'erreur sont énormes. Il y en a plusieurs, mais en réalité, malgré qu'il y en a plusieurs, ils ont un seul but. Ils t'emmènent à la perdition. C'est-à-dire n'importe quel chemin que je décide de faire par moi-même peut m'emmener à la perdition. Et je ne vais pas dire peu, m'emmène à la perdition. Et je vous comprends pourquoi je dis pas peu, m'emmène vers la perdition. Mais la Bible nous fait comprendre que le chemin que Dieu a pour nous est un chemin qui est exclusif. Le chemin de la perdition, il est inclusif. Tu peux avoir tel moyen, tu peux avoir un autre moyen, tu peux avoir de telle manière, tu peux avoir telle stratégie. Mais avec le Seigneur, il y a une seule stratégie. C'est nous en tant qu'être humain, on peut penser à je vais aller à gauche, je vais aller à droite, je vais aller en bas, je vais aller en haut, je vais prendre ma voiture, je vais acheter ci, je vais acheter ça, je vais aller voir telle personne. Mais avec le Seigneur, une seule parole du Seigneur est assez. J'ai pas osé d'entendre qu'est-ce que mon meilleur ami a à dire. J'ai pas osé d'entendre qu'est-ce que les autres personnes ont dit. À cause qu'il l'a dit, c'est assez. Il n'y a pas d'autre, c'est exclusif. Il n'y a pas de noir, il n'y a pas de gris. C'est noir ou c'est blanc. C'est oui ou c'est non, ou seulement c'est attends. Ce qu'il me dit de faire, je dois le faire. Car il est le chemin. Il est la voie. Le chemin de la perdition et toutes les stratégies que tu peux mener, Pasteur Ricardo. C'est toutes les stratégies que tu peux mener, Berlin. C'est toutes les stratégies que vous pouvez toutes mener.
Mais il n'y a rien qui dit que votre stratégie est la bonne. Et lorsqu'elle n'est pas bonne, nous avons un plan A, nous avons un plan B, nous avons un plan C, nous avons tout l'alphabet comme plan. Et des fois, nous passons l'alphabet, puis nous allons dans le plan A1, dans le plan B1, nous répétons jusqu'à temps que nous trouvons une solution. Et des fois, on semble avoir réussi. Mais c'est là que je dis que je ne vais pas mettre le peu dedans. Parce que si Dieu n'est pas dedans, malgré que je deviens riche, si Dieu n'est pas dedans, c'est une faillite. Ah, vous ne comprenez pas. Si Dieu n'est pas dans ma richesse, c'est une faillite. Si Dieu n'est pas dans le succès que le monde dit que j'ai, c'est une faillite. Si Dieu n'est pas dans mon mariage, c'est une faillite. Parce que j'ai besoin de celui qui a conçu le mariage. J'ai besoin de celui qui dit à moi l'or et l'argent. J'ai besoin de celui qui est la vérité. Pour que lorsqu'il dit voici la chose est à toi, il est réellement à moi. Ce n'est pas selon ma stratégie à moi, ce n'est pas selon mon plan à moi, ce n'est pas selon ma réflexion à moi, c'est selon la réflexion de celui qui ne peut pas pécher, de celui qui est saint, qui est parfait. Il n'y a aucun nombre de péchés, de variations de péchés en lui. Il ne peut pas changer, il reste le même à chaque jour. Il est immuable, il est saint, il est non changeant, il est omnipotent, il est omniscient, il connaît toutes choses. Il ne change pas. Je me repose sur le fait qu'il est parfait. Continuons. Et lorsque tu regardes Jean 14, verset 6, Jean 14, verset 6 nous dit simplement, Jésus lui dit, je suis quoi? Le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, est-ce que vous voyez une inclusion dedans? Non, il est exclusif. Il exclut toute chose. Je suis. Pas Mohamed, pas Bouddha. Je suis. Il n'y a pas d'autre route. Vous pouvez avoir plusieurs religions. Vous pouvez décider plusieurs dominations. Mais moi, je vous dis, je suis la seule religion. Je suis la seule domination. Je suis la seule. Il n'y a pas d'autre personne. Je suis la voix que vous devez entendre et je suis la voix, donc le chemin que vous devez entamer. Allons plus profond avec ça. Jean chapitre 1 verset 12 dit, mais à tous ceux qui croient, qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfants de Dieu, lesquels non nés du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté des hommes, mais on va plus loin avec ça. Maintenant, la question qu'on devrait se poser maintenant, pourquoi ne pas prendre mon chemin à moi? Pourquoi, pasteur Denis, tu me dis que mon chemin, ma stratégie n'est pas bonne? Pourquoi tu dis, pasteur Denis, que mon plan n'est pas bon? Pourquoi tu dis que ma manière de faire, ce n'est pas la bonne? Qui tu es pour me dire ça? Rentrons dans la définition, c'est quoi la chair? On sait c'est quoi la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est qu'est-ce que Dieu décide. C'est ce que Dieu dit. Mais c'est quoi la chair? On parle beaucoup de la chair. Le verset qu'on a vu fait comprendre que nous sommes nés, non de la chair, non des hommes, mais de la volonté de Dieu. Donc, si nous sommes des personnes qu'on appelle aujourd'hui des enfants de Dieu, c'est selon la volonté de Dieu. Donc, c'est Dieu qui a fait de nous des personnes maintenant, nouvelles créatures, qu'on appelle nouvelle naissance. C'est Dieu qui a fait ça dans notre vie. Ce n'est pas les hommes. Ce n'est pas toi. Est-ce que vous êtes là avec moi? Ce n'est pas l'argent. C'est Dieu qui a fait ça en toi. À cause que tu as cru en lui. Tu es devenu maintenant ce qu'on appelle un enfant de Dieu. Mais c'est quoi la chair? Parce que le verset qu'on a lu parle de la chair. Et je lis la Bible, il dit, pasteur Denis, on parle beaucoup de la chair, mais c'est quoi la chair? J'aimerais qu'on mette en écran une définition que j'ai trouvée du pasteur Marc Budek qui dit, il définit la chair de cette façon. Il dit, la chair est une loi innée de l'échec, rendant impossible pour l'homme naturel de plaire ou de servir Dieu. Écoutez bien ça, la chair est une loi innée de l'échec, rendant impossible pour l'homme naturel. On ne parle pas de l'homme spirituel, là. On parle de l'homme
naturel de plaire ou de servir Dieu. Donc l'homme naturel est dans l'incapacité de servir Dieu. C'est une force intérieure compulsive héritée de la chute de l'homme. Donc nous avons hérité cette nature-là de Adam, qui s'exprime, écoutez bien ça, qui s'exprime par une rébellion générale et spécifique contre qui? Dieu. Et sa justice. Donc, par rapport à Dieu, sa personne, mais aussi Dieu, sa justice. Donc, ceux qui décident, ceux qui pensent droit. Donc, toute notre chair est contre ça. Il est contre ce que Dieu est, mais il est contre aussi ce que Dieu veut. La chair ne peut jamais être réformée ou améliorée. Donc, l'homme naturel est dans les problèmes. L'homme naturel est dans les problèmes. L'homme naturel est pourvu à l'échec. L'homme naturel ne peut pas réussir. L'homme naturel fait juste échouer. Et pourquoi qu'il échoue? Parce que ce qu'il fait est automatiquement contraire à ce que Dieu veut pour lui. Mais est-ce qu'on a bien mis une définition pour la chair? Dire ce que je veux pour moi, ce que Dan le veut, est-ce que c'est vraiment dans la volonté de Dieu? C'est la question que tu dois te poser. La manière que je fonctionne, est-ce que je fonctionne selon moi, selon ce que je veux? Est-ce que je fonctionne selon l'homme naturel, c'est-à-dire ce que je veux, selon mes stratégies, selon mes plans, selon mes rêves à moi? Ou est-ce que je fonctionne selon la volonté de Dieu? Parce que moi, en tant qu'homme naturel, je ne suis pas capable de répondre à la volonté de Dieu. Je suis incapable. C'est impossible pour moi de le faire. C'est impossible pour moi de suivre ce chemin. Mais si j'entendrais sa voix, à cause que je suis dans le naturel, je ne suis pas capable de le faire. Alors ça explique beaucoup de choses. Seigneur, place cette révélation en dans nos cœurs, emmène-nous à la comprendre pour qu'on puisse point s'en détourner encore. Alléluia. Continuons. Romains chapitre 8, verset 6. Retournons sur ce verset-là. Il dit, et l'affection de la chair, il dit quoi? C'est la mort. Donc, si moi, mes affections sont par rapport à mes désirs à moi, c'est automatiquement, j'ai un comportement de mort vivant. Comme dans les films, j'ai un comportement de zombie. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. C'est la vie et c'est aussi la paix. Verset 7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Donc, elle est automatiquement en guerre avec Dieu. Donc, l'homme naturel est en guerre automatiquement avec Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et lisons le dernier morceau qui dit ensemble. Et qu'elle ne le peut même pas. Ok, je laisse 10 secondes pour vous réfléchir à ça. Ok, mes 10 secondes sont rapides. Je retourne. Comprenez ça. Si j'agis par moi-même, je fais selon ma volonté à moi. Automatiquement, je suis en contradiction à la loi de Dieu. Les Israélites avaient les 10 commandements, même plus que ça, 613 commandements. Mais ils n'étaient pas vraiment habiles à le faire parce qu'ils le faisaient au naturel. La chose qui manquait dans leur vie, c'est l'Esprit de Dieu dans leur vie maintenant afin qu'ils passent du naturel au spirituel. Et n'est pas n'importe quel spirituel. On ne parle pas du spirituel qui m'emmène vers les musulmans. On ne parle pas du spirituel qui m'emmène vers Bouddha. On m'en parle du spirituel qui m'emmène vers Jésus-Christ, qui m'emmène vers Jéhovah, vers le vrai et unique Dieu. Parce que Christ a dit, je suis le chemin et la vie. Personne ne peut venir au Père que par moi. Donc, ce n'est pas au naturel que je pourrais arriver à faire la volonté de Dieu, mais c'est dans le sens spirituel, par l'esprit qui communique avec mon esprit et qui m'emmène à faire sa volonté. Verset 8, il dit, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Donc, si moi je vis dans le naturel, je ne peux pas plaire à Dieu. Pour vous, quand on parle de vous, on parle de qui? Les croyants.
On parle de tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. On parle de tous ceux qui sont disciples de Jésus-Christ. On parle de vous, on parle de l'Église. Ne vivez pas selon la chair. Vous ne vivez pas selon la chair, je ne vis pas selon la chair, mais selon l'esprit. Mais voici la condition, c'est le si. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Ce n'est pas à cause que tu viens à l'église que tu es un croyant. On est d'accord avec ça? Ce n'est pas à cause que tu payes ta dîme, tu donnes ton offrande, tu es bien avec le pasteur, ou que tu... Même, ce n'est pas le fait que tu prêches, ou tu donnes un sermon, que tu enseignes. Je vais aller aussi profond que ça. Ce n'est pas à cause que tu vas aider un orphelin dans la rue. Ce n'est pas ça qui fait de toi un croyant. C'est un bon geste que tu l'as fait, mais je ne sais pas pourquoi tu l'as fait. Peut-être que tu l'as fait pour ton prochain, vraiment. Mais le caractère dans lequel que tu l'as fait, ce n'est pas celui que Dieu veut pour toi. Parce que celui que Dieu veut pour toi, c'est que tu le fasses pour sa gloire et sa gloire seule. Et tu ne seras jamais capable d'opérer dans sa gloire seul si ce n'est pas son esprit qui vient habiter en toi, qui te rend capable d'opérer selon sa volonté. Et ça, il dit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, et si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Qu'est-ce qu'on a lu dans Jean? Il nous a donné le pouvoir de quoi? De devenir enfant de Dieu si nous croyons en lui. Donc si je suis enfant de Dieu, automatiquement, je ne suis pas appelé à vivre d'une manière naturelle, je suis appelé à vivre d'une manière spirituelle. Quand les choses ne vont pas bien dans ma vie, moi je sais où est-ce que je vais aller. Je vais vivre d'une manière spirituelle. Lorsque mon patron me parle mal, je vais vivre d'une manière spirituelle. Lorsque les choses ne fonctionnent pas dans ma maison, je vais vivre d'une manière spirituelle. Lorsque je n'ai pas d'argent, je vais vivre d'une manière spirituelle. Lorsque je n'ai pas d'auto, je vais vivre d'une manière spirituelle. Lorsque la maladie vient sur moi, je vais vivre d'une manière spirituelle. Malgré qu'est-ce qui se passe dans ma vie, j'ai une voix à suivre, j'ai une voix à entendre. Et cette voix me dit, vis d'une manière spirituelle. Parce que je suis à lui, il est à moi. Il a son esprit en moi qui me confirme que je suis enfant de Dieu. Personne ne peut me dire maintenant que je suis orphelin. Je suis adopté, je suis un enfant de Dieu. Je suis une personne, Jésus-Christ est mon frère. Le Dieu le Père, c'est mon papa. C'est peut-être pas mon papa biologique, mais c'est un papa spirituel qui va au-delà de mon papa biologique, qui va au-delà de ma mère biologique, qui va au-delà de mon frère biologique, qui va au-delà de ma soeur biologique, parce qu'il est spirituel et il veut que je communique avec lui dans le spirituel. Oh yes! Je ne suis pas orphelin, je ne suis pas tout seul, je peux tout perdre comme Job, mais je ne suis pas orphelin, je peux être tout seul à la maison, perdre ma famille, perdre mes enfants, mais je vis d'une manière spirituelle parce que je suis un enfant de Dieu. Donc ma condition, mon identité se retrouve dans ce qu'il a trouvé, ce qu'il m'a donné, c'est son esprit. Est-ce que vous êtes là avec moi? C'est son esprit. Mais ça m'amène à une troisième question. Quel est ton désir? Parce que c'est ironique de vous dire, de me dire à moi que je suis enfant de Dieu. Mais des fois, j'agis vraiment selon la chair. J'agis selon mes capacités à moi. Mais je vais vous dire quelque chose. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que lorsque j'y vais avec mes propres capacités, je tombe. Je tombe. Je me sens tout seul. Je faillis. Mais gloire soit rendue à Dieu une deuxième fois. Que lorsque je faillis et je suis à genoux à terre, et je ne vois pas de porte de sortie, l'Esprit de Dieu qui est à l'intérieur de moi me fait comprendre que je suis enfant de Dieu. Et m'emmène à me relever. Et me dire que ta trajectoire n'est pas terminée. Repens-toi. Et reprends la route. Parce que 7 fois le juste est tombé. Mais 7 fois il s'est relevé. Tu m'as poussé pour me faire tomber. Mais l'Éternel m'a secouru. Pourquoi? Parce que je suis spirituel. Je suis un enfant de Dieu. Mon fonctionnement est dans le spirituel. Donc tu ne peux pas, mais si tu me vois tomber, en réalité, je suis déjà debout. Parce que dans le spirituel, Dieu me communique sa volonté. Il me dit, lève-toi mon enfant, ton parcours n'est pas encore terminé. Mon parcours n'est pas encore terminé. J'ai fait une faute. Ton parcours n'est pas encore terminé. J'ai peut-être pris de la drogue. Ton parcours n'est pas encore terminé. J'ai peut-être fait de l'adultère. Ton parcours n'est pas encore terminé. J'ai peut-être menti. Ton parcours n'est pas encore terminé. Relève-toi. Ton parcours n'est pas... Dis à ton frère, ton parcours n'est pas encore terminé. Hey! Mon parcours n'est pas encore terminé.
J'ai fait des fautes familiales. Mon parcours n'est pas encore terminé. J'ai fait des fautes financières. Mon parcours n'est pas encore terminé. J'ai douté. Mon parcours n'est pas encore terminé. Parce qu'il s'assure que lui qui est mon père, il parle à son enfant, il dit, lève-toi. Oh! Parce que l'enfant de Dieu ne peut pas rester à terre en réalité. S'il est spirituel et l'esprit est dans lui, automatiquement, il doit se lever. Il va se relever. Je ne dis pas que ça va être facile, mais il va se relever. Il va prendre courage. Il m'a poussé pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Que 1000 tombent à ton côté, que 10 000 tombent à ma droite. De mes yeux seuls, je reverrai la rétribution des méchants. L'Éternel est pour moi. Qui sera contre moi? Ah, j'ai parlé avec une dame hier, et puis elle va se reconnaître. Elle était là, et elle dit, Denley, je me demandais comment j'allais faire pour mes enfants. J'ai dit, je dois payer quelque chose pour eux autres au point de vue sportif. Et je ne sais pas, je m'inquiétais puis tout. Puis soudainement, l'école a payé pour eux autres. J'étais dans l'inquiétude. Je me posais des questions, mais l'école a décidé de donner le montant que moi j'étais supposé de donner. Est-ce que vous êtes là avec moi? Parce que la parole dit quoi? Inquiétez-vous de rien. Croyez en Dieu et croyez en moi. Je suis spirituel. J'entends la voix qui me dit, voici ton parcours, de ne pas m'inquiéter, de ne pas tomber dans l'anxiété. Est-ce que vous êtes là avec moi? Et allons dans Jean chapitre 14, verset 15. Et la chose qu'on doit voir, parce qu'on doit bientôt terminer, je vais passer un peu plus vite, c'est que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désir. Mais tu dois faire de l'Éternel tes délices avant. Et maintenant, qu'est-ce qui sera sur ton cœur? Automatiquement, ce sera son désir à lui, qui va se manifester à ton désir à toi. Voici mes recommandations pour terminer. Pour arriver dans la marche spirituelle, tu sais, on a parlé d'amour et tout, mais rien ne peut se faire sans que tu sois dans la marche. C'est la première chose, la première recommandation que vous pouvez mettre à l'écran. C'est méditation de la parole de Dieu. Parce que le psaume fait comprendre, celui qui médite la parole jour et nuit, il est semblable à un arbre planté près de courants d'eau, qui donne son fruit en sa saison. On n'attend pas le printemps. Pendant que tu lis ta parole, tu es dans ton printemps. Et vous comprenez, il ne faut pas le prendre d'une manière saisonnière où je dois attendre un printemps. Non, pendant que tu es dans la méditation de la parole, tu es dans ton printemps. Le fruit se manifeste. Ah. Il faut bien comprendre. La deuxième chose, c'est la prière. C'est la prière parce que l'environnement de Dieu, c'est dans la prière. Donc oui, c'est la parole, mais aussi je dois prier par rapport à ce que j'ai lu pour le manifester dans ma vie. Parce que la prière, c'est tout simplement demander à Dieu d'intervenir dans ma circonstance. Et plus de Dieu, plus que mon chemin va être plus large devant moi. Plus de Dieu, plus que je vais voir clair dans ce chemin. Plus de Dieu, plus que je facilite mon oreille à entendre la voix. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais la foi vient de ce qu'on entend tout simplement. Donc la question que tu dois te poser des fois, c'est que si je suis dans le trouble, qu'est-ce que j'ai entendu avant? Est-ce que vous comprenez la logique? La logique, c'est la foi vient de ce qu'on entend. Mais c'est ce que tu entends qui détermine maintenant le parcours que tu vas prendre. Si ce que tu entends vient de la parole de Dieu, mais tu connais le chemin que tu prends, c'est la vérité. Mais si la voix que tu entends est une voix qui est contraire à la parole de Dieu, mais là, c'est la faillite. Et la troisième chose, c'est la communion fraternelle. Parce que la parole est partagée. La parole, la prière se retrouvent toutes dans la communion fraternelle, dans les études bibliques, le fait qu'on se voit le dimanche matin, le fait qu'on s'appelle au téléphone. Parce que mon esprit communique avec ton esprit et il est donné du même Père. Des fois, tu peux parler avec quelqu'un au téléphone et l'esprit te dit qu'elle a besoin de prière. L'esprit te révèle son problème. Et tu pries pour cette personne-là et la personne est libérée. Pourquoi? Parce que vous avez le même Père, vous avez le même esprit. Oh, j'aurais aimé aller encore plus loin avec vous par rapport avec ça. Et comme je dis en conclusion, et j'aimerais terminer ça avec vous. En conclusion, l'homme spirituel est celui qui marche dans l'obéissance de la parole sous la gouvernance et la direction de l'Esprit de Dieu. Pourquoi je dis ça? Galates chapitre 5, verset 17.
Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Écoutez bien le dernier verset. Il dit, ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, ce n'est pas comme si c'était un choix. Si tu ne vas pas selon Dieu, automatiquement tu vas aller selon quoi? La chair. La vie, elle est comme ça. Donc, ça nous fait poser une question. Quel parcours que tu veux vraiment prendre? Celui de l'homme naturel, qui est appelé à faillir, ou de l'homme spirituel, qui va réussir? Parce que c'est la voix de Dieu qui entend, et c'est la voix de Dieu qui entreprend. Est-ce que vous voyez la nuance? Et c'est ça qu'il faut comprendre. On peut parler d'amour, on peut parler de quoi que ce soit. Mais si tu veux vraiment avoir la manifestation du fruit de l'esprit, comme Pasteur Ricardo l'a tellement bien enseigné la 2 semaines passées, il faut que tu marches en tant qu'homme spirituel. Et l'homme spirituel ne peut pas faillir devant Dieu. L'homme spirituel va réussir devant Dieu. Parce que ce qui vient de lui vient automatiquement de Dieu. Et ce qui semble un échec pour les autres, pour Dieu, ce n'est pas un échec. Parce que ça vient de lui. Tu peux perdre ta maison. Pour les autres, c'est un échec. Pour Dieu, ce n'est pas un échec. Il va te faire venir dans un appartement, mais faire voir les plus grandes merveilles à travers un appartement. Notre conception doit changer. Et je suis content de prêcher ce message-là parce que je ne veux plus vivre selon la chair. Je ne veux plus vivre. Je ne sais pas pour vous. Qui est prêt à dire, moi je ne veux plus vivre selon la chair. Quand je comprends les bénédictions qui sont pour moi à m'apporter. Parce que des fois, je veux faire selon moi. Je veux avoir le meilleur emploi selon moi. Je veux avoir le meilleur diplôme selon moi. Mais toi, ce que tu veux pour moi est plus grand de ce que je veux pour moi-même. Ce que je veux pour moi-même est pour peut-être faire plaisir aux autres. Mais ce que tu veux pour moi, c'est pour ta gloire. Et lorsque c'est pour ta gloire, automatiquement, elle m'enrichit et m'emmène à enrichir tous ceux avec qui je serai en contact pour. Ah! C'est ça le message d'aujourd'hui. La voix et la voix. Et j'aimerais parler à cette personne qui nous écoute présentement. Peut-être tu es dans la salle. Tu nous regardes à travers les réseaux sociaux. Tu as passé tout ton temps à écouter la voix sur YouTube, à écouter la voix sur les réseaux sociaux, mais ce n'était jamais la bonne voix que tu écoutais. Tu cherches à perdre du poids, tu te regardes vers Facebook et tu vois toutes ces comparaisons. Tu cherches à améliorer ton mariage et tu cherches toutes tes réponses à travers les réseaux sociaux, à travers les psychologues. Laisse-moi te dire, il y a une voix seule qui est la vérité. C'est la voix de Dieu que nous retrouvons dans la Bible. Tu as un autre que tu prends beaucoup de chemin, tu as beaucoup de stratégies pour arriver à un certain niveau. Mais tout ça échoue. Ou même quand tu as ces postes-là, tu n'as pas la joie. Oh, c'est ça la différence. Tu n'as pas la joie ni la paix qui accompagne le poste. Parce que tu as tout fait par toi-même. Je te demande aujourd'hui, mets-toi à genoux, demande pardon à Dieu. Et si tu ne crois pas, et si tu es là, tu es prêt à donner ta vie pour Jésus-Christ, fais cette prière avec moi. Dis, Seigneur, entends-moi. J'ai fait beaucoup de plans. J'ai fait beaucoup de stratégies. J'ai échoué. Je te demande pardon de la manière que j'ai mené ma vie. Aujourd'hui, j'ai compris que c'est ta manière à toi. Que c'est ta manière à toi. C'est ton plan à toi. Je décide aujourd'hui de donner ma vie à toi. Je décide aujourd'hui d'accepter Jésus-Christ comme mon sauveur personnel. Je te remets ma vie, sachant que tu m'as donné la vie, dans le nom de Jésus-Christ. Et si tu as fait cette prière-là avec conviction,
et tu as entendu cette voix-là qui a résonné dans ton cœur, aujourd'hui, tu es maintenant un enfant de Dieu. Si tu l'as fait avec conviction. Et si tu regardes sur notre site web, tu vas voir qu'il y a des ressources au www.centrederivision.com. Tu peux nous contacter, nous rejoindre, on va t'assister. Tu peux dire un mot sur Facebook, sur YouTube, on va venir te rejoindre, on va t'assister, on va collaborer avec toi afin que tu aies tout ce que tu as besoin. Je te remets ça. Seigneur, nous te remettons ce message entre tes mains. Seigneur, fais qu'il écho dans notre pensée, dans notre cœur, afin que nous puissions marcher selon l'homme spirituel que tu avais enseigné avant tout au pasteur Ricardo. Et je te demande de le bénir, alléluia, pour cela. Fais que ce message puisse résonner dans tout notre fonctionnement, afin que seul toi puisses prendre la gloire qui te revient. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'en prions. À toi que nous donnons gloire au siècle des siècles. Qu'on dise ensemble, Amen. Qu'on dise que le Seigneur vous bénisse. Passez un excellent dimanche. On vous revoit la semaine prochaine avec encore une autre série de messages. On vous revoit la semaine prochaine du Centre de Résurrection. Amen.